vidéo, je vous propose d'apprendre à déterminer l'équation d'une tangente par le calcul, c'est-à-dire à partir de l'expression algébrique de la fonction. Donc avant toute chose, il faut bien sûr que vous connaissiez la formule pour trouver l'équation d'une tangente. Je vous la note et on en discute juste après. Donc cette formule, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'équation de la tangente t, donc ici on donne toujours un nom à la droite, comme cette droite c'est une tangente, on l'appelle t, deux points, elle a pour équation y égale f' de a, donc a sera le nombre, le point d'abscisse pour lequel vous cherchez l'équation de la tangente, ce nombre sera toujours bien sûr précisé dans l'exercice, donc imaginons c'est en 1, ça ferait f' de 1, fois x moins a, donc attention, x est votre variable, donc x reste toujours x on ne le remplace pas, parce que parfois vous avez tendance à remplacer le x par le nombre, ce n'est pas x qu'on remplace mais bien a, donc x moins 1 par exemple, plus f de a, donc ici dans mon exemple f de 1. Et ainsi, une fois que vous trouvez f' de 1 et f de 1, vous allez pouvoir les remplacer dans votre équation de la tangente, et à la fin vous allez trouver l'équation d'une droite qui sera l'équation de votre tangente. Puisque rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'une tangente? Une tangente, c'est une droite qui passe par un point de la courbe, en un certain point d'abscisse, et qui frôle la courbe à proximité de ce point. Donc à la fin, vous devez toujours obtenir l'équation d'une droite, c'est-à-dire quelque chose de la forme mx plus p. Ce qui signifie aussi, au vu de cette formule, qu'il va falloir que vous trouviez deux choses pour pouvoir trouver l'équation d'une tangente. Vous allez devoir déterminer f' de a et f de a. Donc ça, je vais vous le noter. Il faut à chaque fois qu'on trouve f de a, et ensuite, il faut également trouver f' de a. Et une fois qu'on a trouvé ces deux valeurs, on remplace, on développe et on a l'équation de notre tangente. On va voir tout de suite un petit exemple pour que vous compreniez mieux comment ça marche. Voici donc l'exemple que je vous propose d'étudier ensemble. Soit f de x égale 3x au carré plus x plus 1, donc l'expression algébrique d'une fonction, et je vous demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de cette fonction au point d'abscisse 2. Donc première chose à faire, on va écrire la formule de l'équation de la tangente. Comme cette fois-ci c'est au point d'abscisse 2, ça signifie qu'on est en 2, donc tous les a, on va les remplacer par 2. Donc on va noter ça. Première chose, c'est que la tangente sera de la forme y égale f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. Et comme je vous l'ai mis juste au-dessus, pour trouver l'équation de cette tangente, il va falloir qu'on trouve deux choses, f de a et f' de a. Ici, f de 2 et f' de 2. On va commencer par f de 2, c'est le plus facile, et après on s'attaquera à f' de 2. Donc, pour calculer f de 2, il faut qu'on trouve l'image de 2 par la fonction f. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on va remplacer tous les x par 2 dans notre fonction. Donc ça nous donne 3 fois 2 au carré. Les parenthèses ne sont pas obligatoires, je les mets pour vous montrer que c'est bien uniquement le 2 qui est au carré, plus 2 plus 1. Ça me donne donc 3 fois 4, plus 2 plus 1. 3 fois 4, 12. 12 plus 2, 14, plus 1, 15. Je trouve que f de 2 vaut 15. Ça, c'est facile. Mais il faut également que je trouve f' de 2. Et pour trouver f' de 2, j'ai deux techniques. Première technique, le taux d'accroissement, en faisant la formule du taux d'accroissement f de 2 plus h moins f de 2 sur h et en trouvant la limite quand h tend vers 0 de ce taux d'accroissement. Donc ça, c'est ce que vous voyez au tout début du chapitre. Ou bien, si vous avez déjà vu les formules de dérivée, on peut dériver la fonction f à l'aide des formules. Et une fois qu'on a la dérivée, on remplace x par 2 dans cette dérivée. Donc là, je vais commencer par faire la technique dérivée. Je sais dériver cette fonction et je remplace x par 2 dans la dérivée. Et après, je vous ferai la technique du taux d'accroissement pour ceux qui n'ont pas encore vu les formules de dérivée. Mais sachez qu'une fois que vous aurez balayé tout le chapitre sur les dérivées, évidemment, on va privilégier la technique que je vais vous faire tout de suite, c'est-à-dire trouver f' de x pour ensuite remplacer x par 2 dans f'. C'est parti, déterminons la dérivée de f. Donc, la dérivée de f se note f' de x
Et pour ça, on va utiliser nos petites formules et notre petit tableau des dérivés usuels. Donc le 3, rappelez-vous, c'est un coefficient, il reste là. La dérivée de x au carré, on regarde dans son petit tableau, c'est 2x. Plus x. X, c'est comme si c'était 1x, rappelez-vous de ça. Donc la dérivée de x, ça sera 1. Et plus 1 c'est un nombre, une constante qui vaut 0. Donc plus 0 quand on la dérive. 3 fois 2x, 6x, plus 1, plus 0, je ne le réécris pas. J'ai trouvé ma dérivée. Et maintenant, si je veux trouver f' de 2, qu'est-ce que j'ai juste besoin de faire? Remplacer x par 2 dans ma dérivée. Donc ça me fait 6 fois 2 plus 1, 6 fois 2, 12, plus 1, 13. J'ai trouvé f' de 2. Donc si vous savez dériver, si vous avez déjà vu les formules de dérivée, évidemment, on va plutôt faire cette méthode qui nous prend ici 1 minute, alors que la deuxième méthode du taux d'accroissement va être un petit peu plus longue. Si vous avez vu cette méthode-là, vous avez f de 2, vous avez f' de 2, on n'a plus qu'à remplacer f de 2 et f' de 2 dans l'équation de la tangente et à développer. Je passe d'abord au taux d'accroissement, donc deuxième méthode pour trouver f' de 2, et enfin, à la fin, je vous donnerai l'équation de la tangente en 2. Donc allons-y, essayons de déterminer f' de 2 par la méthode du taux d'accroissement. Donc cette méthode, rappelez-vous, elle nous dit que pour trouver f' de 2, il faut faire la limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement entre 2 et 2 plus h. Et une fois qu'on a ce taux d'accroissement, il faut qu'on remplace h par 0. C'est ça que ça veut dire, la limite quand h tend vers 0. Si h vaut 0 ou est très proche de 0, que vaut ce taux d'accroissement? Et ça nous donnera f' de 2. On va commencer par calculer ce taux d'accroissement. Pour calculer le taux d'accroissement, j'ai besoin de f de 2 et de f de 2 plus h. Alors f de 2, ça tombe bien, je l'ai déjà trouvé. Donc f de 2, je vais juste réécrire que lui, il vaut 15. Par contre, f de 2 plus h, je ne l'ai pas. Il va donc falloir que je le calcule. Mais c'est tout simple, façon de parler, c'est qu'il suffit de remplacer x par 2 plus h dans ma fonction f. Donc, remplacer, ça, il n'y a pas de difficulté. C'est après dans le développement où c'est un petit peu plus complexe. Ça va faire 3 fois 2 plus h au carré. Donc là, les parenthèses sont indispensables. Plus 2 plus h plus 1. Et je vais développer cette expression. Donc là, le carré est prioritaire. Je vais donc commencer par faire 2 plus h au carré. Et je reconnais une petite identité remarquable de la forme a plus b carré, qui donne, rappelez-vous, a carré plus 2ab plus b carré. Donc ici, ça va me faire 2 au carré plus 2 fois 2 fois h plus h au carré. Donc là, j'ai fait mon identité remarquable. Plus, et le reste, je peux le réécrire sans parenthèse, puisque comme j'ai un plus, il n'y a pas de problème. Si j'avais eu un moins, il aurait fallu que je change tous les signes. Ça me donne ça. Je vais simplifier ma grande parenthèse. Ça me donne 4 plus 2 fois 2, 4h plus h au carré, plus, et là je peux mettre 2 et 1 ensemble, ça me donne 3, plus h. Je peux maintenant développer mon 3 avec tous les éléments de la parenthèse. 3 fois 4, 12. 3 fois 4h, 12h. Et 3 fois h au carré, 3h au carré. Plus 3, plus h. Et je vais mettre ensemble les éléments qu'on peut mettre ensemble. H au carré, je n'ai que ça, donc je réécris. 12h plus h, ça me fait 13h, pardon. Et 12 et 3, 15. Et j'ai trouvé f de 2 plus h. Je vais donc maintenant pouvoir calculer mon petit taux d'accroissement. F de 2 plus h moins f de 2 sur h. Et je vais remplacer. Donc f de 2 plus h, c'est tout ça. 3h au carré plus 13h plus 15, moins f de 2 qui vaut 15, le tout sur h. Je simplifie, ça me fait 3h au carré plus 13h, les 15, on peut les enlever, ils s'élimineront toujours, vous verrez,
sur h. Et là, il faut se rappeler qu'il faut toujours factoriser le numérateur par h pour ensuite pouvoir simplifier. Si je factorise, ça me fait h fois quoi me donne 3h au carré? H fois 3h. Et h fois quoi me donne 13h? H fois 13. Sur h. Et là, je peux comme ça barrer les h et j'obtiens 3h plus 13. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste juste à faire ici? À trouver la limite de ce résultat quand h tend vers 0. Ça signifie juste à remplacer h par 0 dans cette expression et à trouver un résultat. Donc ça, je vais vous le noter ici. Limite quand h tend vers 0 de 3h plus 13, c'est égal à 3 fois 0 plus 13 et ça me donne 13. La limite du taux d'accroissement étant égale à 13 et f' de 2 étant égal à cette limite, on a donc f' de 2 qui vaut 13. Et je retrouve le même résultat qu'ici, sauf que ça m'a pris 5 minutes à faire et que ça, c'est hyper rapide. Malheureusement, au tout début du chapitre, vous n'avez pas encore les formes de dérivées. Donc vous ne savez pas trouver l'expression de la dérivée d'une fonction, donc vous êtes obligé de faire cette méthode. Mais dès que vous aurez les formes de dérivées, vous embêtez pas, vous utilisez bien sûr cette méthode-là. Et maintenant, on va pouvoir trouver l'équation de notre tangente, qui était notre question. Donc, t2 point y égale, f' de 2, que ce soit par cette méthode ou cette méthode, on trouve 13, fois x moins 2, plus f de 2 qui vaut, on a trouvé 15. Et là, j'ai juste besoin de développer. Ça va me donner 13 fois x, 13x, 13 fois moins 2, moins 26, plus 15, et ce qui me donne y égale 13x moins 11. Et j'ai trouvé l'équation de ma tangente. Donc, je vous récapitule. Pour trouver l'équation d'une tangente à partir de l'expression algébrique d'une fonction, on prend notre petite formule. On doit trouver f de a et f' de a. Pour trouver f de a, on remplace simplement x par le nombre dans notre fonction initiale. Et pour trouver f' de a, deux méthodes. Soit vous savez dériver une fonction, et dans ce cas, vous dérivez votre fonction, puis vous remplacez x par le nombre dans votre dérivée. Ou bien vous ne savez pas encore dériver, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire la méthode du taux d'accroissement qui est un petit peu plus longue et un petit peu plus complexe. À la fin, on remplace f de 2 et f' de 2 par les valeurs, on développe et on a l'équation de notre tangente. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à vous réentraîner avec d'autres fonctions, vraiment c'est avec l'entraînement que vous allez y arriver. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt les loulous.